je vois là par rapport aux questions qui sont prises en compte, qui est une des dimensions de cette diversité. Par exemple, effectivement, quand on va parler, quand on va mettre l'accent dans les indicateurs sur l'évaluation, la nécessité d'évaluer les résultats de la prestation, on va dans le même temps préciser que, évidemment, tous les process d'évaluation doivent être ajustés à la typologie de formation qui est concernée. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place le même dispositif d'évaluation quand on est sur une formation courte de quelques jours non certifiante que lorsqu'on est sur une formation justement en apprentissage, qui prépare un diplôme, qui s'étale sur 1 ou 2 ans. Ça ne renverra pas au même mécanisme d'évaluation. Ou quand on est sur une formation préqualifiante, où l'idée, c'est de demander aux prestataires de d'abord sécuriser le parcours et la bascule vers une formation qualifiante. On ne va pas exiger les mêmes indicateurs de résultats pour une formation professionnalisante ou certifiante, où là, le taux d'obtention à la certification et l'insertion dans l'emploi constituent des dimensions qui deviennent centrales pour cette typologie de formation. Donc, il y a vraiment ce souci, je reviens au principe structurant de l'écriture de ce référentiel, d'être sur un référentiel unique, mais qui n'écrase pas, qui embarque toute la diversité qu'on peut rencontrer dans ce champ. Et c'est toute la difficulté aussi en termes de positionnement de curseur. Ça suppose de concilier des objectifs qui ne sont pas toujours spontanément convergents.